19h30 à Tabo, dans la région de Lagné-Bitiassa. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce soir dans le centre de la Côte d'Ivoire pour découvrir l'Adreba, une danse traditionnelle de réjouissance qui sert à initier les jeunes aux techniques de la chasse au buffle. À l'international, ces deux ennemis jurés se livraient depuis quelques jours à une intense confrontation militaire. L'Inde et le Pakistan ont conclu un cessez-le-feu immédiat. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction le district autonome de Yamoussoukro, où pour le peuple baoulé Nanafoué, surtout Nanafouékan, qu'on retrouve à Sakiaré dans le département d'Atié-Guakro. La danse est une sorte d'école qui permet d'inculquer des valeurs à la nouvelle génération. Avec la danse Adriba, ce peuple instruit à travers des scènes mimiques sur la chasse au buffle. Une danse à la dimension du Zaouli international du peuple gourou qui attire tout visiteur. Découverte à présent à travers ce reportage signé Théodore Zouzou, Gilles Tounien et Dieudonné Siloué. Il est 9h à Sakiaré, un village du département d'Atié-Guakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Sakiaré est spécialisé dans la production de pagne tissée appelée pagne baoulé. Ici, sa confection n'a aucun secret pour les plus jeunes. Pendant qu'ils tissent, les femmes sont occupées aux tâches ménagères. Comme plusieurs d'entre elles, Jeanne préfère concocter un repas matinal. Elle ne veut pour rien au monde manquer le début de la danse Adriba, une danse de réjouissance qui forme les plus jeunes aux techniques de la chasse au buffle. Un jour spécial pour nous aujourd'hui. On dit à la danse Adriba. Bon, une danse Adriba là. Je ne peux pas rester à la maison sans voir ce qui se passe là-bas. Donc je dois préparer rapidement pour aller voir ce qui se passe. Pendant que les repas mijotent, le Mas Baouli, surnommé Afao, griot de la Dreba, parcourt concessions et ruelles du village en compagnie de ses amis, les enfants. Afao se couche à même le sol par moments et quémande de l'argent ou de la nourriture. L'aumône reçue est essentiellement constituée de denrées alimentaires. Ses accompagnateurs se chargeront de les cuisiner plus tard. Si Afao amuse certains, il fait fuir plusieurs. Je fuis parce que femme ne doit pas toucher et puis j'ai peur de lui. Quand on voit le mas, ça nous plaît donc. On lui demande de danser. Et après, on lui donne le cadeau. L'un des dépositaires de la Dreba explique la présence du baouli dans les rues et cours de Sakiaré. C'est le masque, disons, annonciateur de la danse à Dreba. Parce que quand il sort, tout le monde dans le village sait que ce jour-là, les gens vont danser à Dreba. Donc lui, quand il sort, il quémande. Il prend, s'il demande de l'argent, s'il n'a pas eu l'argent, tout ce qu'il trouve comme manger ou autre, il prend. Il s'amuse. De l'autre côté du village, chants et tam-tam se font entendre. Afao, lui, continue son périple. À l'arrivée de Jean de la Fosse, l'un des dépositaires de l'Adreba, le turban de pagne baoulé lui est tendu. Un geste qui l'oblige à esquisser des pas de danse. Les visiteurs ne sont pas en marge de la démonstration de savoir-faire. Puis arrivent deux masques qui se distinguent par leur beauté et leur couleur. Les deux masques là, il y a une reine et puis il y a une fille qui est venue accompagner la reine. Les deux masques qui viennent de sortir là, il y a deux qui vont venir encore. Quand il y a les masques là qui sortent là, c'est ça qui donne la valeur, la danse. Un spectacle bien rythmé. Selon l'un des danseurs, le mas appelé la reine souhaite consommer du buffle. Contre toute attente, une pause est imposée à tous. Elle a tout son sens. Comme il y a longtemps on a commencé, on est en train de réfléchir la gorge un peu, et puis il y a une masse qui va venir. On appelle
bifre. C'est pour cela qu'ils ont planté Herbe qui est là. Quand il va venir bouffer, les chasseurs vont venir le tuer. Vous allez voir tout à l'heure. Tout ce qu'on trouve comme la boisson, on boit. Il y en a qui prennent sucrerie, il y en a qui prennent du vin, il y en a qui prennent la bière. C'est en ce moment que quelqu'un vient planter un roseau, nourriture préférée du buffle, dans l'arène, comme pour répondre à la demande de la reine. Ça vient de la brousse. Ça là, c'est un signe et symbole. C'est qu'on sache qu'un buffle là va arriver là. C'est là, je suis allé couper ça là, pour envoyer. Et puis, tout le monde sait que le biche là doit arriver. La mimique des chasseurs venus consulter le devin près de la nourriture préférée du buffle est bien illustrée. Un moment unique perturbé par Afao et ses amis. Avec l'apparition du buffle, Afao prend la fuite. Une sorte de guerre épique est engagée entre le buffle, le pique-bœuf et les 3 chasseurs. On le cherchait. Je veux qu'il est en train de venir là. Donc on devait le tuer lui. C'est à cause de ça qu'on a fait sacrifice là. Tout on va le tuer. C'est nous. À un rythme endiablé, le binôme buffle-pique-bœuf accule les chasseurs. Pour éviter que la scène soit envahie, celui qui est chargé de la sécurité veille au grain. Je prends ça pour mettre de l'ordre. Quand les gens ne veulent pas bouger, j'appelle les gens pour les faire sortir pour que la foule soit libérée. Le combat qui opposait chasseurs et bêtes sauvages s'est soldé par la victoire des premiers cités. Le buffle est un animal dangereux. Nous sommes en joie quand nous arrivons à le vaincre. C'est pourquoi nous dansons. Tout cela se déroule sous le regard des plus petits. La relève est donc assurée. La pérennisation se fait déjà, parce que depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, on danse toujours. Sauf que maintenant, il n'y a pas de jour où on se dit, bon, les jeunes n'ont qu'à venir danser. Maintenant, aux funérailles comme ça, bon, et puis bon, ils dansent cette danse. Pendant ce temps, claves, idiophones et tam-tams battent leur plein. On prend les bois pour accompagner les tam-tams pour que les chants soient doux. Ici, pour consolider cohésion, vivre ensemble, paix, les buffles reviennent à la vie. Garçons, femmes, nous tous on danse. Au-delà de l'aspect festif, la Dreba est une école d'éducation aux techniques de la chasse, la victoire du bien sur le mal. Le mal représenté ici par le méchant buffle et son pique-bœuf. La Dreba, une danse qui met en exergue les humains et le monde des animaux avec en vedette le buffle. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Dans le département de Tahabo, on compte selon le CNDHCI 114 cas de grossesse en cours de scolarité pour 211 au total dans la région de l'Agné-Bitiassa. Un chiffre alarmant qui a milité en faveur de la campagne de sensibilisation menée par l'ONG Filles Conscientes. Élèves, parents et populations ont été édifiés sur la question. Eugène Atoubé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les grossesses en milieu scolaire? Lycée moderne de Tahabo, une sage-femme en fonction à l'hôpital général de la ville est face aux élèves de cet établissement. Rachel Kofi entretient les filles et les garçons sur les méthodes contraceptives. L'un des moyens, indique-t-elle, pour éviter les grossesses en cours de scolarité. Je vous encourage à utiliser le préservatif. Parce que le préservatif, c'est une méthode à double protection. On a les maladies sexuellement transmissibles et on a le VIH-Sida aussi. Les pilules, les injections, les implants, le dur ne peut pas te protéger des maladies. La seule méthode qui peut te protéger des maladies et des grossesses, c'est le préservatif.
La communication de la sage-femme s'inscrit dans la campagne de sensibilisation contre ce fléau que mène à Tahabo l'ONG Filles Conscientes, à l'objectif de réduire de façon substantielle les cas de grossesse dans ce département. Selon le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, 114 filles en cours de scolarité sont tombées enceintes à Tahabo sur un total de 114 relevés dans la région de l'Agnébitiassa. Et pour toucher les cibles, plusieurs activités au menu ont été menées. Un concours de crack, des sketchs à thème et des messages des parents pour édifier les élèves. Les filles ont montré un grand intérêt pour cette campagne et ont promis de privilégier leurs études. Surtout, ne pas décevoir leurs parents qui œuvrent pour leur devenir. Lorsqu'une fille tombe enceinte, c'est d'abord 9 mois de risque. C'est encore 2 ans, 3 ans qu'elle doit passer. Parce que l'enfant qui naît a besoin de sa mère. Lorsqu'une jeune fille prend grossesse, ça nous cause un retard de 4 ans sur sa vie. L'ONG Filles Conscientes s'est fixé comme objectif de lutter contre les grossesses en cours d'année scolaire. Oui, parce que nous sommes conscients que nos jeunes filles sont frappées par des fléaux qui ralentissent et détruisent leur élan, autant scolaire que social. Cette campagne de sensibilisation à Tahabo contre les grossesses en cours de scolarité est la seconde du genre que mène l'ONG Filles Conscientes. La première a eu lieu en 2024 à Toumoudi. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que l'ONG SIM Solidarité a organisé la fête de fin d'année d'une école primaire dans la commune de Cocody le week-end dernier. À cette occasion, les meilleurs élèves ont reçu des prix. Compte rendu à Sita Diarra, Clément Boko. La fin d'année scolaire s'annonce sous de bons auspices, mais en attendant, offrir un cadre récréatif pour encourager les élèves qui se sont démarqués du lot par de meilleurs résultats scolaires s'avère utile. C'est l'objectif visé par l'ONG SIM Solidarité à l'occasion de la fête de fin d'année d'une école primaire dans la commune de Cocody. Nous avons décidé d'accompagner cette école parce que cette école prône l'excellence. L'excellence dont le pays en a besoin. Parce que les enfants, la jeunesse est l'avenir du pays. Et notre contribution, notre modeste contribution nous engage et nous interpelle. La directrice est reconnaissante. C'est une satisfaction pour nous, en tant qu'encadreur. Cette activité de célébration de l'excellence est devenue une institution pour l'ONG SIM Solidarité. Cette entité associative compte apporter une contribution significative à la promotion de l'Ivoirien nouveau. Restons avec notre reporter Asita Diarra qui nous conduit cette fois à Bobo, où le conseil municipal de la commune a présenté hier le résultat de la gestion de l'exercice 2024 jugé satisfaisant. Cette session a été présidée par la maire Kandia Camara en présence de la représentante du préfet des régions, préfet du département d'Abidjan, des artisans et des populations. Au terme de la gestion de l'exercice 2024, il ressort un résultat budgétaire excédentaire cumulé de 3 450 84 285 francs CFA. Les conseillers municipaux d'Abobo ont adopté tous les points avant de donner le quitus à la maire pour sa gestion. Depuis plus de 2 années, les recettes connaissent une progression du fait d'une bonne politique mise en place. C'est le fruit d'une bonne synergie d'action entre l'autorité municipale et ses collaborateurs. Occasion pour Kandia Camara de féliciter les conseillers, le personnel de la mairie et les partenaires pour ces bons résultats obtenus. Je voudrais remercier les uns et les autres. Je souhaite la paix pour notre pays, la sécurité, le renforcement de la cohésion dans notre commune, la commune de la solidarité et du partage. La représentante du préfet salue les efforts consentis. Je voudrais féliciter les uns et les autres pour leur contribution utile et pour le travail abattu. Pour la circonstance, des entrepreneurs et artisans de la commune d'Abobo ont exposé leur savoir-faire. La première magistrate n'a pas manqué de les encourager. Et puis le réseau 225 est une organisation humanitaire engagée dans la promotion de la solidarité ivoirienne. En une année d'existence, elle a mené plusieurs actions notables, notamment la réalisation de projets immobiliers, le renforcement de capacités de ses membres, ainsi que des dons en faveur des personnes vulnérables. Les détails avec Georgette Ido Fofana.
Après un an d'existence, les membres du réseau 225 marquent une pause récréative. Réunis autour d'un dîner gala, ils ont dressé le bilan des activités de l'année écoulée et défini les perspectives pour l'année à venir. Nous fêtons c'est un an pour dire merci à tous les membres qui soutiennent le réseau. Il est important pour nous de faire une pause et de réfléchir à de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations. Et pour 2025, le réseau compte encore s'élargir avec plusieurs projets dans l'immobilier, dans la ludothèque, dans l'hydrocarbure, dans le gaz. Nous voulons montrer un nouveau modèle ici. Cette organisation humanitaire œuvre pour la promotion de la solidarité ivoirienne. En un an, elle a réalisé plusieurs projets immobiliers à Aboisseau et à Grand-Laou. Le réseau 225 a également fait des dons aux populations vulnérables. Je suis vraiment heureuse d'être là ce soir au 1 an pour l'anniversaire du réseau 225. J'exhorte tous ceux qui ont envie de venir nous rejoindre à ce club-là, de venir. C'est le moment pour nous de nous amuser, de nous retrouver. C'est un plaisir pour moi. Je suis aujourd'hui fier de ce que nous avons fait jusqu'ici. Au début, c'était difficile, mais avec la contribution de tout un chacun, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Nous voulons aller encore plus loin avec ce réseau. La soirée a été animée par des prestations artistiques et des défilés de mode. Créé en 2024, le réseau 225 Abidjan compte aujourd'hui plus de 200 membres. Retour à Bobo où pendant la saison des pluies, les commerçants des marchés de la commune voient leurs activités perturbées entre ralentissement des ventes et crainte d'inondation. Commerçants et clients tentent de s'adapter malgré des difficultés. Cécilia Bassolé, Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Des œuvres littéraires et autres bandes dessinées, on en trouve à profusion ici au Salon international du livre. De part et d'autre des stands, des visiteurs se bousculent presque dans les allées. Parmi eux, Ange Marilyn, passionnée de lecture. Je suis là parce que j'aime la lecture. De nos jours, on est tellement braqués sur les smartphones que c'est une occasion vraiment très idéale pour pouvoir se procurer de tout ce que nous voulons. À ce Salon international du livre, les auteurs se sont transformés en commerciaux et font le lobbying auprès des acheteurs. Le temps de faire de bonnes affaires et se faire connaître des lecteurs. Quand on parle de Marie Longoran, qui est présentatrice, on pense également RTI. Et je pense que c'est une vraie lucane pour mon entreprise. Et au-delà, pour notre savoir-faire, moi je suis autrice. Et peut-être les autres diront auteur, c'est la même chose. Mais je pense que c'est une vraie lucane qui nous permet d'être au contact de nos lecteurs, de pouvoir les toucher et surtout entendre leurs avis, leurs observations. Je suis heureux de voir qu'il y a plus en plus d'auteurs qui viennent de pays différents. Ça donne de la visibilité au livre, hein, puisque mon nouveau livre, c'est le journal d'Angie. Mais ça me permet aussi également de rencontrer beaucoup de personnalités. Mais pour cette 15e édition du SILA, certains participants déplorent les conditions d'installation des exposants dans ce chapiteau. Il faut songer à l'hygiène et au confort des éditeurs et des écrivains et du public. Le salon s'est déroulé en mode canicule. C'est chaud, on transpire. Enfin, nous sommes sur des bâches. Il faut bien que ce soit réfrigéré comme il faut. Le Salon international du livre d'Abidjan aujourd'hui représente pour la Côte d'Ivoire une plateforme culturelle diplomatique avec des enjeux très importants. Nous avons dû nous contenter de cet espace vert qu'on nous a mis à disposition nu et à charge pour nous d'élever ce chapiteau bâtiment de 3000 m² que vous voyez avec éventuellement tout le dispositif de générateur d'énergie qui part avec. Donc quand on est dans de l'opérationnalité comme ça, qu'on n'avait pas prévu, il peut y avoir quelques ratés, il peut y avoir quelques dysfonctionnements. Le souci de mieux faire les choses a amené le commissaire général à installer des cafés particuliers. Et les visiteurs et les exposants ont besoin de café pour pouvoir tenir toute la journée d'abord et puis pour pouvoir entre deux chapitres déguster un bon café, faire une bonne pause. Donc le café et le SILA vont de pair. Le Salon international du livre, malgré tout,
est un véritable espace de visibilité des œuvres littéraires et de leurs auteurs. Rendez-vous pour la 16e édition. Voilà, il s'agissait bien sûr d'un élément relatif à la 15e édition du Salon du Livre qui a pris fin ce samedi avec aux manettes Théodore Zouzou. Et puis l'Agora de Yopougon bénéficie désormais d'une bibliothèque en plus des activités sportives. Ce temple de recherche et de savoir a été inauguré le mercredi dernier par l'Association des livres pour tous en Côte d'Ivoire pour occuper sainement la jeunesse et lutter contre la délinquance juvénile. Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Siloué Dieudonné. Coupure de ruban symbolique pour Marguerite Aboué, écrivaine. Un acte qui marque l'ouverture officielle de la bibliothèque destinée aux jeunes en quête du savoir. Un autre compartiment de plus pour l'Agora, déjà un complexe sportif. Les jeunes viennent faire du sport, en fait, c'est un lieu qui leur est dédié, donc on s'est dit mettre une bibliothèque dans ces endroits où il y a des jeunes, c'était un peu le duo gagnant. Et qu'ils puissent aussi venir dans un endroit calme, lire, emprunter des livres, se faire aider scolairement et avoir des adultes à leur écoute qui peuvent les guider, qui peuvent les renseigner et leur demander des avis, des conseils, se confier aussi. Et donc c'est ça vraiment le but de ces bibliothèques dans ces endroits qui accueillent la jeunesse tout simplement. De quoi réjouir les tout-petits venus de Zionoula, Trècheville, d'Abobo, de Koumassi et Yopougon. Des prestations de danse, des contes et des représentations scéniques d'œuvres littéraires. Une adhésion à l'installation de cet outil important pour la formation. D'habitude, nous venons faire du sport ici, mais maintenant, au lieu de nous offrir une nouvelle bibliothèque neuve, ça nous arrange parce que ça va nous permettre d'apprendre de nouveaux mots, de lire et de s'enrichir. À ma bibliothèque à l'école, tu travailles, tu dessines, tu lis. Donc ça donne beaucoup d'éducation. C'est une grande joie et une grande fierté. Il faut savoir qu'il y a déjà des bibliothèques dans les agoras de Koumassi et d'Abobo qui sont également gérées par l'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire. Parce que les agoras, on pense à tort que ce sont seulement des complexes sportifs, mais ce sont des complexes socio-sportifs et culturels. Donc on accueille tout type d'activités. Et sur toutes les agoras, vous allez retrouver un écosystème social composé de plusieurs ONG, de bibliothèques et d'associations sportives. Cette nouvelle bibliothèque vient consolider la volonté de l'Association des livres pour tous de ramener la jeunesse aux fondamentaux de la quête de la connaissance. À l'international, pour terminer ce journal, le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Les deux ennemis jurés se livrent depuis le mercredi dernier à une intense confrontation militaire avec attaques de drones, de missiles et échanges de tirs sur leurs frontières contestées au Cachemire. L'Inde et le Pakistan ont confirmé approuver le cessez-le-feu. New Delhi affirmant qu'il aurait été négocié directement entre les deux pays. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.